Salut les amis, c'est Tech Car, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation sur ce magnifique paysage. Voilà, donc le lac du Salagou qui se situe dans l'Hérault. Donc ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, donc presque 2 ans environ. Donc je suis désolé pour l'absence. Donc je compte vous faire pas mal de nouveaux contenus sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nouvelle présentation comme j'ai pu le faire plusieurs fois sur la chaîne. Donc je vous ai présenté Clio 5, Clio 4, Peugeot 406. Voilà, je vous ai présenté pas mal de véhicules. Et je souhaite aujourd'hui vous présenter ma nouvelle voiture. Donc qui est, comme vous pouvez le voir, une Clio 3 phase 1. Donc c'est une Clio 3 1,5 litre DCI 105 chevaux en finition dynamique de 2007. Donc c'est une voiture que j'ai depuis septembre. Et franchement, c'est une très bonne voiture. Donc dessus, j'ai fait pas mal de modifications. Donc esthétique, j'ai fait surtout l'extérieur. Donc intérieur, j'ai rien fait en particulier. Et niveau moteur, tout est d'origine. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme modif? Donc en premier lieu, j'ai fait les baguettes en gris. Parce que d'origine, les baguettes, elles sont en couleur noir plastique. Et je les ai repeintes couleur gris. Donc c'est pas exactement la même teinte que la voiture, mais c'est un gris de chez Action. Voilà, donc j'ai payé 3 € la bombe et franchement ça fait largement le taf. Je l'ai fait quand j'ai acheté la voiture et franchement ça n'a pas bougé. Donc je l'ai fait à l'arrière, sur les baguettes latérales et sur les baguettes de devant. J'ai mis les plaques noires, j'ai fait les vitres teintées. Ensuite j'ai mis les feux arrière de la Clio 3 phase 2 que je trouve sont beaucoup plus jolis que les phases 1. Donc ce qui est bien, c'est que c'est plug and play. C'est-à-dire vous débranchez les anciens et vous remettez eux. Il n'y a pas besoin de modifier le câble. Et la dernière modif que j'ai faite, bah, c'est les jantes. Qui sont les jantes de la Initial Paris. Que je trouve vraiment très belles. Voilà, donc en 16 pouces. Franchement, elles sont magnifiques. Donc pour ceux qui voudraient savoir le nom commercial de ces jantes, c'est les Solonia. Qui sont équipées sur les Clio 3 Initial Paris. Après, il y a les Canasta qui sont sur les versions privilèges, il me semble. Et il y a d'autres modèles de jantes, mais que je trouve un petit peu moins jolis. Il y a aussi le modèle Lyria sur les phases 2, mais je trouve que sur les phases 1, monter dessus, ça rend pas terrible. Voilà, donc je vous fais un petit tour de l'extérieur. Donc elle est vraiment très jolie. Hein. Franchement, j'ai fait un beau projet dessus. Voilà. Donc quand je l'ai acheté, les gars, elle était toute simple. Elle avait enjoliveur, elle était toute simple. Franchement. Après, l'avantage, c'est que c'est une voiture que j'ai pas payé cher. Je l'ai acheté 2000 € seulement. Je l'ai acheté, elle avait 249 000 km. Et là, actuellement, depuis que je l'ai, ben là, elle est actuellement à 254 000. Il y en a qui vont penser que c'est beaucoup, mais franchement, tant qu'il y a l'entretien qui suit, et puis le 1,5 litre DCI, c'est un moteur qui est plutôt fiable, les gars. Franchement, vous pouvez y aller. Donc sur les Clio 3, regardez-moi celle-là qui est magnifique. Sur les Clio 3 en diesel, donc je vous parlais d'abord de la phase 1, vous avez eu 3 moteurs sur la phase 1 en diesel. Vous avez le 1,5 litre DCI 70 qui est très bon pour la ville parce que c'est un moteur qui consomme rien du tout. Voilà, donc vous êtes à 4 litres au 100 maximum hein, si vous accélérez pas trop. Ensuite, vous avez le 1,5 litre DCI 85 qui est le milieu très bien. Donc c'est un moteur qui est ni peu puissant ni trop puissant. Donc c'est vraiment un très bon rapport moteur, poids, etc. Et ensuite vous avez le 1,5 litre DCI 105 comme la mienne. Donc moi je vais pas vous mentir les amis que avoir la 105 chevaux c'était pas l'objectif que j'avais. Moi je visais surtout une 85, je voulais absolument pas une 70. Et je suis tombé sur cette super bonne affaire en 105 chevaux. Donc bien évidemment j'ai sauté sur l'occasion parce qu'elle était vraiment pas chère. Et en plus c'était un moteur 105 chevaux avec les options que je veux. Donc pour parler de cette Clio, donc c'est une version dynamique. Voilà, donc une version dynamique, donc c'est pas la full option ni la moins optionnée.
Donc en option qui manque par rapport à une full option, je dirais, il manque les phares directionnels. Donc vous les reconnaissez avec les phares fond noir. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien rajouter un peu plus tard si je trouve une bonne affaire. Ensuite, il n'y a pas le taux ouvrant. Donc ça c'est une option. Donc franchement le taux ouvrant des Clio 3 les amis, il est incroyable. Franchement, si vous avez une Clio 3 avec le taux ouvrant, gardez-les bien. C'est des valeurs sûres. Les jantes aussi, elle n'avait pas de jantes, elle avait des enjoliveurs en 15 pouces. Et je crois qu'il y en a, elles ont le radar de recul aussi. Voilà. Bon après sur une petite voiture comme ça et de cette époque, le radar de recul c'est pas obligatoire hein, franchement. Voilà, donc je vous fais un dernier petit tour de l'extérieur pour vous montrer la voiture. Donc l'antenne, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai enlevé. Voilà, donc un dernier petit tour de l'extérieur. Donc elle est vraiment magnifique cette Clio 3 les gars. Très très belle. Voilà, 3 quarts arrière. Voilà, je vous montre le devant. Un petit plan. Voilà, très joli. Donc aussi il y a des modèles qui n'ont pas d'anti-brouillard, donc moi je les ai. Voilà. Bon maintenant je vais vous montrer l'intérieur les amis. Donc c'est un intérieur qui est vraiment très joli je trouve. Donc j'ai fait à l'intérieur, j'ai fait 2-3 modifications, mais c'est des trucs vraiment simples par rapport à l'extérieur. Franchement vous la verrez le jour où je l'ai acheté et aujourd'hui, franchement vous allez être impressionné. Ce qui fait déjà toute la différence, c'est les feux, les baguettes grises. Voilà. Les baguettes grises, c'est vraiment très simple à faire. Je les avais démontées. C'est très simple à démonter. Vous mettez un primaire de traction et deux couches de grille. Et franchement, regardez le résultat que ça donne. Franchement, ça rend vraiment très bien. Voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Donc voici l'intérieur. Donc c'est un intérieur beige. Voilà, donc les sièges en velours. Voilà, donc très beau siège. Donc ici c'est velours, ici c'est tissu. Vous avez la partie du bas de tableau de bord qui est en beige, ainsi que le panneau de porte. Et le volant qui est également en tout beige. Donc cet intérieur a ses avantages et ses inconvénients. Donc les inconvénients déjà c'est par rapport au volant. Donc attendez, je vais monter dans la voiture. C'est par rapport au volant, donc vous pouvez voir qu'ici le volant est usé. Du coup j'ai dû mettre une protection. Voilà, donc c'est un peu dommage, voilà, d'avoir ça. Et souvent c'est des sièges qui attirent très vite la crasse. Donc moi j'ai la chance qu'ils sont pas trop sales hein, franchement. Et voilà. Donc c'est beau, il y en a certains qui aiment, certains qui aiment pas. Donc qu'est-ce que j'ai changé dessus? Donc j'ai mis des tapis parce que la voiture n'avait pas de tapis quand j'ai acheté. J'ai mis le protège volant et je sais pas si vous voyez donc les contours de clim ici là. Voilà, je les ai repeints en noir. Donc j'ai pas repeint ainsi que la baguette, excusez-moi. Je les ai pas repeints directement ce que j'avais. Genre on m'avait donné des baguettes grises, voilà, qu'il y a sur des Clio 3 simples, enfin les normales, vous voyez, en gris. Et je les ai repeintes. Donc les miens de couleur étaient comme ça, comme la console centrale, mais je les ai gardés de côté au cas où si je change d'avis, ce qui est forcément possible. J'avais aussi changé le pommeau de vitesse qui était mort. Voilà, donc le pommeau quand je l'ai acheté était mort. Je l'ai pris sur une Mégane 2 et franchement c'est les mêmes. Hein. Donc vous pouvez voir, boîte 6. Après voilà, l'intérieur je le trouve vraiment très beau. La voiture est très confortable. Voilà, donc vous pouvez faire largement des longues distances avec sans problème. Donc j'ai jamais trop fait de grosses distances avec. J'ai fait, ouais, je suis allé à Nîmes, je suis allé à Béziers. Enfin, ouais, des petits trajets normaux, vous voyez. Niveau équipement, donc que vous trouvez sur cette version. Donc vous trouvez déjà les 4 vitres électriques qui ne sont pas sur toutes les Clio 3 bien évidemment. Vous trouvez également, donc excusez-moi le volant je l'ai même pas mis droit, donc je vous montrerai le compteur après. Vous avez le régulateur de vitesse que vous n'avez pas sur toutes les Clio 3 aussi. Donc pour moi les gars c'était très important d'avoir le régulateur. Tout simplement parce que je fais beaucoup d'autoroutes et que le régulateur sur l'autoroute il n'y a rien de mieux. Donc vous l'avez juste ici, donc vous avez régulateur et limiteur. Voilà, et ça marche très bien. La clim automatique, voilà,
Donc ça, c'était pas un critère obligatoire que j'avais parce que pour moi, que ça soit automatique ou pas, tant que t'as du froid et du chaud, bah, c'est plus important. Donc je l'ai et tant mieux. Voilà. Après, c'est beau esthétiquement, vous voyez, c'est plus beau qu'une clim manuelle. Mais c'était pas pour moi le point obligatoire, vous voyez. Après l'intérieur, bon, vous avez des petits rangements ici sous les sièges. Donc pareil de mon côté. Ici, il y a un porte-lunettes. Voilà, donc je pense que ça a été rajouté par l'ancien propriétaire parce que j'ai vu les mêmes sur AliExpress. Voilà, après vous avez les petits miroirs. Voilà. Donc la Clio 3, franchement les gars, c'est une très bonne voiture. Ça tient très bien la route, ça marche super bien. Les seules choses que je lui reproche, c'est que sur les phases 1, c'est les rétroviseurs que je trouve trop petits. Voilà, donc je les trouve vraiment trop petits. Donc sur la phase 2, ils sont beaucoup plus gros. Voilà, donc après c'est un petit détail, hein. Mais voilà, c'est un petit point qui dérange un petit peu. Voilà. Ça, les gars, c'est pour la musique, c'est pour le Bluetooth, parce que vu que j'ai encore le poste d'origine, ben, j'ai dû mettre ça et franchement, ça marche très bien. Donc on va repasser, je vais vous montrer le derrière, après on repassera sur l'extérieur. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu plus l'intérieur. Donc la voiture est un peu sale, les gars, je suis vraiment désolé. Voilà, très belle voiture. Les sièges, franchement, les gars, ils sont très bien, très confortables. Je suis vraiment très satisfait de cette voiture.